Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est toujours bien évidemment à Chandelin, au Chandelin Boutique Hôtel. On est là depuis ce matin. On était tout à l'heure en compagnie de la directrice Caroline Adler qui est toujours du reste avec nous. Mais cette fois-ci, vous allez le voir, on a un peu avancé dans le temps et puis surtout on est monté d'un étage. On était tout à l'heure juste à côté des spas, du côté wellness. Et puis là évidemment, maintenant, on est du côté du restaurant parce que le restaurant est quelque chose forcément d'important dans ce Chandelin Boutique Hôtel. On a plaisir d'être cette fois-ci avec le chef de cuisine Myrto Marchesi. Bonjour Myrto. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez déjà mis un petit peu un aperçu de ce que vous êtes capable de faire. On salue déjà forcément de nouveau Caroline Adler qui m'attend impatiemment pour commencer de manger son saumon. C'est vrai que ça fait envie. Myrto, avant de parler de votre cuisine, juste nous dire rapidement un peu votre parcours parce que vous êtes nouveau aussi dans l'hôtel, donc vous arrivez d'une autre vallée valaisanne et puis là maintenant c'est Chandelin. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'origine tessinoise et puis quelques années un peu à droite à gauche entre l'Italie, la France et puis à l'étranger, en Suisse alémanique. Je suis arrivé à Verbier et j'ai fait 8 ans et puis j'ai quitté Verbier en 2018. Et puis je suis arrivé ici il y a quelques mois, donc assez nouveau dans la vallée, donc voilà quoi. Alors, est-ce que ça change d'une vallée à une autre? Est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a un réel changement de mentalité, de ce que mangent les gens? Comment ça se passe? Bon, ici, c'est plus, je trouve que c'est beaucoup plus décontracté les gens. C'est la montagne, c'est la calme. Mais quand même, je trouve qu'il y a une certaine exigence et on peut proposer de belles choses comme on essaye de faire voilà, un peu tous les jours. Ouais. Un chef qui part, Myrto, il part avec sa cuisine, c'est-à-dire que vous transposez votre cuisine. Non, il faut s'adapter parce que là, on va parler quand même du fait que vous travaillez qu'avec des produits, ça c'est hyper important, qu'avec des produits locaux de la région. Alors la question, est-ce qu'il y a les mêmes produits ici, par exemple, qu'à Verbier? Oui, à peu près. Après, voilà, ici, il y a peut-être des autres petits produits, il y a des autres fromages, quelque chose de différent. Mais c'est un peu ma philosophie, essayer de travailler le plus possible avec le produit terroir, valoriser qu'est-ce qu'on a dans la vallée. Puis l'été, c'est facile, il y a tellement de beaux produits, il y a les lacs, il y a des beaux poissons. Donc, je trouve ça, c'est ça ma philosophie, et cohérent aujourd'hui de travailler en sa façon-là. Voilà. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on trouve ici, dans ce Val d'Aniviers? Par exemple, là, on travaille avec quoi? Allez, racontez-nous. Alors là, par exemple, vous avez de l'homme chevalier, qui est de l'aimant, donc c'est un produit local. L'autre assiette, c'est de l'entrecôte de bœuf, c'est notre boucher qui nous livre, c'est de la vache de Rance, donc, qui a une surmaturation de 8 semaines. Et c'est un très beau produit. Donc ça, c'est vraiment local, c'est ici. Alors ça va loin parce que même les fruits qu'on met sur les tartes, etc., tout ça est de la région. Oui, on essaie le plus possible. Le plus possible de trouver la région. Parfois, à plus, il faut avoir un bon contact avec les fournisseurs parce qu'il n'y a pas tout le temps la même chose. Donc il faut être souple, savoir changer. Puis on a des desserts qu'on peut les changer. Même la chose sur les légumes. Parfois on a la même chose, on est obligé de changer la garniture, mais ça permet de travailler vraiment 100% local et faire des belles choses avec les produits qu'on a maintenant dans la saison d'été. Et là justement, la saison d'été, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que là, c'est deux plats, je crois que les chefs n'aiment pas trop qu'on parle de plats signature, parce qu'en fait, il n'y a que des plats signature. Tout est votre signature. En tout cas. Il n'y en a pas un qui sort vraiment du lot, on aime tout ce qu'on fait forcément. J'adore la saison d'été, je trouve facile, non, mais c'est beau parce qu'il y a tellement de beaux produits à niveau de légumes, de fruits que c'est facile et tous les jours on a... C'est riche. C'est très riche, exactement, c'est très riche. Donc ça nous permet de travailler avec de la fantaisie et puis vraiment travailler avec du frais, que du frais tout le temps. Donc ça c'est le mieux, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir pour nous aussi et présenter aux clients après. Myrto, ceux qui viennent là pour la langouste, les moules et les huîtres, c'est pas là qu'il faut venir, on est d'accord? Et c'est pas là qu'il faut venir. À c'est 2000 pas là mètres, que ça se passe. On a essayé de pêcher dans le lac Noir. Oui, il n'y a pas trop d'huîtres à 2000 mètres, c'est vrai que ça reste un peu en souci. On peut peut-être parler des fromages, parce que tout à l'heure on avait parlé de Titoff, elle fait des bons fromages. On peut aussi découvrir tout simplement une petite fondue à midi, parce qu'on est quand même en montagne. Oui, à sympa, midi sur la terrasse on sert aussi de la fondue, et puis justement on a Titoff, et puis on a une cave aussi pour affiner les fromages, donc on a plusieurs meules de différents fromages, on a des tomes, de la tome au safran de Monde, donc c'est des produits que c'est fait ici, et spécialement que c'est fait pour le Chandelin Boutique Hôtel. On n'a pas parlé trop au niveau des vins, alors vous n'êtes pas
pas sommelier, mais suis pas j'imagine sommelier. bien que vous avez quand même une petite idée des vins. Là aussi, on essaye de travailler. On propose, on peut peut-être, allez, c'est l'occasion peut-être de reparler avec Caroline. Caroline, si on parle comme ça des vins, est-ce qu'on essaye là aussi de faire fonctionner? On reste dans cette ambiance des produits de la région? Bien sûr, surtout qu'on a une offre qui est juste incroyable en Valais. Il y a énormément de produits. C'est quand même les meilleurs vins de Suisse ou du monde, mais ça c'est personnel. Ouais, ouais, pas loin, Et- sûrement. Mais on a plein de producteurs qui se trouvent à Sierre et on essaie de les valoriser au maximum aussi pour nos vins. On arrive évidemment à... comment est la situation par rapport aux gens de l'hôtel? Forcément que l'hôtel est ouvert comme un restaurant, tout le monde peut venir en profiter. Je crois que c'est important, hein. Alors oui, on est ouvert à tous. Cela dit, comme je vous ai dit précédemment, vu qu'on était complet sur un bon mois, on a dû donner la priorité à nos clients de l'hôtel. Mais sinon, si on peut acquérir des clients extérieurs, c'est avec plaisir. On est obligé de parler un petit peu dans cette période, Myrto, des gens, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, des gens qui sont sans gluten, végétaliens, végétariens, etc. On s'en soucie forcément de ces gens. On arrive à faire avec toujours les produits de la région, on arrive à faire quelque chose de bien. Bah, ici, je trouve qu'on est plutôt bien en place parce que quand on prend la réservation, on demande aux gens, puisque surtout le vendredi et samedi soir, on fait des menus un peu plus gastronomiques. Donc là, quand on prend la réservation, on demande les exigences du client. Et là, pour nous, c'est assez facile d'adapter la cuisine. Et puis, c'est la tendance, mais ce n'est pas non plus la folie. Je trouve que c'est assez... C'est encore raisonnable. C'est très raisonnable en fait. Ici, c'est très raisonnable. On a quelques végétariens, quelques intolérances, mais nous, quand on le sait à l'avance, c'est très facile de nous organiser. Donc, avec tous les produits qu'on a, c'est facile de faire autre chose et donner des alternatives aux clients. Alors, avec ce petit accent comme ça, bien sympathique italien, rassurez-moi, Ah, on tessinois. arrive à manger tessinois. Oui, oui, tessinois, italien, on arrive à manger quand même 2-3 pâtes, 2-3 raviolis ou bien. Oui, il y a quelques Oui, fois, on fait des il y a- pâtes aussi, ouais, bien oui. sûr. Ouais. Mais on fait ici, moulin de briques, on achète la farine et on fait des pâtes avec des produits locaux aussi. Et les œufs, ils viennent de Fait- Sierre. Fait maison. Donc, fait maison. Ouais. Décidément, on s'en sort pas. Il y a tout qui vient d'ici, on est bien d'accord. Pratiquement quasi tout. On va dire 95%. Voilà. Quelle belle région en tout cas. On vous laisse encore découvrir. Allez, sur ces images signées toujours de mon ami Benoît Perret-Gentil. On vous laisse découvrir ce Val d'Anivier. Là, on est en bout de piste, hein, c'est ça. Caroline, on avait dit tout à l'heure, là on ne peut pas aller plus loin. Val d'Anivier, il Non, s'arrête là. La route s'arrête à là. Chandelin, vous ne pouvez pas aller plus loin et plus haut, sinon il faut y aller à pied. Voilà, et c'est bien fait, comme ça on est obligé de s'arrêter bien, dans ce Chandelin boutique hôtel, on n'a pas le choix, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est Voilà. un arrêt, Ça s'arrête passage, chez nous. obligé, on est obligé de s'arrêter là. Myrto, on va vous laisser aller évidemment à vos occupations parce que maintenant c'est un peu le coup de feu. Moi, si Commence vous le êtes service d'accord. midi, tout à fait. Ouais, merci beaucoup en tout cas, bonne chance à vous pour la suite en tout cas. Ben nous, décidément Béatrice, Caroline, mais ça va me passer. Caroline, on va goûter évidemment c'est de l'ombre chevalier, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ombre chevalier, et là on parle de... C'est de l'entrecôte de bœuf, de la vache de Rance avec des petits légumes farcis en sauce. En sauce avec un vin local, donc c'est de l'Oumagne rouge. On se réjouit déjà, on va passer à table. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on vous le rappelle, en direct évidemment de Chandelin. À très bientôt, ciao.